prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, le dimanche de Pâques, 17 avril 1960, au cours du service du lever du soleil. Ce message s'intitule « Je sais ». Nous sommes certainement des gens privilégiés d'être ici ce matin, d'être vivants sur la terre et de voir un autre grand moment de Pâques. Pâques nous conduit toujours à une chose si glorieuse, de nouvelles espérances, et combien grand cela est. Et alors que j'entrais dans la pièce, là en arrière ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Frère Branham, vous savez, ce petit bébé ou ce petit enfant ou quelqu'un qui avait demandé que l'on prie pour lui l'an dernier à Châteaucas, qui devait faire opérer son cœur et les valvules ou quelque chose devait être arrangé à ce sujet. Eh bien, il m'a dit, le bébé a été guéri. Et dans le bâtiment ce matin, il est assis ici ce matin. Alors c'est très bien. Nous aurons le petit témoignage de cela peut-être avant d'entrer dans l'autre service. Et nous sommes juste des gens heureux. Maintenant, je demanderai à Frère Neville s'il veut bien prendre la lecture biblique de Matthieu ou Luc, le texte de la résurrection, si vous ne l'avez pas déjà lu. L'avez-vous lu, frère? Frère Neville dit non, non de l'éditeur. Alors, pendant que nous nous préparons pour la prière, et maintenant, suivant le service, il y aura le service de guérison. Et après que ce service sera terminé, alors vous pourrez aller prendre votre déjeuner. Et ensuite, après cela, nous reviendrons à nouveau à 9h30 et nous commencerons un autre service. Et ensuite, les services de guérison suivront cela. Il y aura aussi des services de baptême qui suivront cela. Oh, quel merveilleux temps c'est pour le baptême! Oh, la résurrection! C'est pour cela que nous sommes baptisés, parce qu'il est ressuscité. Je me rappelle, avant que nous ayons notre baptistère, j'avais l'habitude de les conduire là en bas à la rivière, là en bas, tôt, lors des matins très frais, même pratiquement glacés, et de baptiser les gens là-bas dans la rivière. Il y a quelque chose à propos de cela. C'est simplement un temps sacré. Pâques, c'est un temps merveilleux. Et je regardais le frère Pat Tiller assis là-bas. Je parlais justement à quelqu'un hier soir, que notre dernière réunion en Oklahoma, essayons maintenant, et j'annoncerai ceci, de mettre de côté, jusqu'à ce que Dieu m'appelle à le faire, mon ancien ministère de discernement, parce que je pense que maintenant, commençant, c'est le nouveau ministère qui arrive. Et l'autre soir, personne ne sachant rien de cela, je l'ai testé sur un enfant qui traversait la plateforme, qui était né aveugle, un bébé, et était totalement aveugle, environ un garçon de 16 ans, et juste immédiatement, il envoya ce cri, « Frère Branham, je peux voir !» Et là, et Pat Tiller se tenait tout près du garçon, quand ses yeux s'ouvrirent pour la première fois de toute sa vie. Alors j'ai confiance que vous ici, avec cette grande attente, avec moi-même, je recherche quelque chose. Dieu fera pour nous quelque chose. Et il nous élèvera à un autre niveau que celui où nous étions. Inclinons nos têtes pour la prière. Notre gracieux Père Céleste, alors que nous nous sommes assemblés ce matin, ici, dans la petite église, au coin de la rue, nous sommes sûrement reconnaissants envers toi pour tout ce que ceci représente pour nous, et spécialement ce matin de Pâques. S'il n'y aurait pas eu de Pâques, nous ne serions pas dans la condition que nous sommes ce matin. Pâques est ce qui a scellé toutes les promesses de Dieu. Cela nous les a confirmées. Tout ce qui nous a toujours promis, cela fut rendu en une réalité à Pâques, un des plus grands jours de célébration que nous puissions avoir dans l'année. Et nous demandons, Seigneur, que tu réconfortes nos cœurs, alors que nous sommes assis, attendant, avec de grandes attentes, le Saint-Esprit, celui qui est venu après Pâques, venu pour nos cœurs et nous consoler, pour restaurer notre foi dans de grandes mesures puissantes, afin que nous puissions marcher dans la vie que Jésus nous a ordonné de marcher. Nous prions pour chacun et pour tout individu et spécialement
pour ceux qui sont enfermés et qui ne peuvent se rendre au service nulle part aujourd'hui. Ô Dieu, sois avec eux, et que ce Pâques devienne véritablement Pâques pour eux, un lever du lit, une nouvelle santé qu'ils n'ont jamais connue auparavant dans leur vie. Accorde-le, Seigneur, que chaque prédicateur, chaque serviteur que tu as autour du monde aujourd'hui, qui célèbre ce grand mémorial, qu'ils puissent avoir l'onction et la force et la puissance pour conduire leur congrégation, les brebis qui attendent, afin qu'il leur donne la nourriture que Dieu a en réserve pour son peuple. Accorde-le, Seigneur. Nous attendons notre propre portion, humblement, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais faire lire les Écritures concernant la résurrection par Frère Neville. Frère Neville dit, Matthieu 28, et en lisant les Écritures suivantes, note de l'éditeur. Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange, répondant, dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, elles coururent l'annoncer à ses disciples. Et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi, Jésus vint au-devant d'elles, disant, « Je vous salue. » Elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Alors Jésus leur dit, « N'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Et comme elles s'en allaient, voici quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville, et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. Et s'étant assemblés avec les anciens, ils tinrent conseil et donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous le persuaderons et nous vous mettrons hors de souci. » Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été enseignés. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage. Mais quelques-uns doutèrent, et Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Espace non enregistré sur la bande originale, note de l'éditeur. Ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, nous annoncerons encore maintenant que les services du matin continueront à 9h30, aussitôt que nous serons sortis de ceci, ce service du matin maintenant. Et ensuite, nous appelons ceci notre service du lever du soleil. Et nous avons de grandes choses à vous rapporter à propos des réunions qui se sont passées. Et nous voulons que vous qui êtes malades et affligés, tous, vous veniez avec la foi ce matin, pour croire que ce Jésus ressuscité vit aujourd'hui, et qu'il est simplement le même qu'il a toujours été. Il n'a pas du tout changé. Maintenant, je veux lire une petite portion de l'Écriture ici, que l'on trouve dans le 19e chapitre de Job, en commençant avec le verset 15. « Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. J'ai appelé mon serviteur et il n'a pas répondu. De ma bouche je l'ai supplié.
Mon haleine est étrangère à ma femme et ma supplication au fils du sein de ma mère. Même les petits enfants me méprisent. Je me lève et ils parlent contre moi. Tous les hommes de mon intimité montent en horreur et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os s'attachent à ma peau et à ma chair et j'ai échappé avec la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a atteint. Pourquoi, comme Dieu me poursuivez-vous et n'êtes-vous pas rassasiés de ma chair? Oh, si seulement mes paroles étaient écrites, si seulement elles étaient écrites dans un livre, avec un stylet de fer et du plomb et gravées dans le roc pour toujours. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit et de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Je voudrais prendre un texte là, que nous trouvons dans ce Job 19. Je sais. Le patriarche en ce temps était en quelque sorte comme nous sommes aujourd'hui. Il avait été dans de profonds ennuis, comme on dit, les eaux profondes, et il était désespéré. Depuis plusieurs jours, il était assis sur le tas de cendres, il essayait de trouver des paroles pour le consoler, essayant de trouver quelque chose qui lui donnerait du courage, quelque chose qui le réconforterait, alors qu'il voyait sa vie le quitter. Premièrement, il était un homme âgé, environ 90 ans, il avait été frappé par la main de Dieu. Maintenant, nous savons que Dieu ne l'avait pas touché avec sa main, mais que Dieu avait permis à Satan de le toucher. Dieu a seulement des agents pour faire les choses. Si Dieu veut qu'un mal soit fait, il libère Satan pour le faire. Et s'il veut que du bien se fasse, il a des serviteurs qu'il libère pour le faire. Et Satan avait touché Job pour un but, pour l'éprouver, parce que lui et Dieu avaient eu un débat. Et Dieu a dit à Satan que j'ai un serviteur sur la terre, il n'y en a pas un comme lui. Quoi que je lui dise, il le fera. Il est un homme parfait et un homme juste. Et Satan a dit, si seulement tu me le laisses, je ferai qu'il te maudisse en face. Job, ne sachant pas que toutes ces choses se passaient, cela conduisit le patriarche dans une profonde détresse. Et par contre, quand tout fut enlevé de lui, il a maintenu encore sa position en Christ. Je sais que mon Rédempteur vit, dit-il. Maintenant, nous arrivons à ces endroits, nous y arrivons tous. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, nous le sommes pour quelque chose dans ce même but. Nous sommes tous sur des tas de cendres. Nous avons nos troubles, nos hauts et nos bas, et nos mauvais moments, et nos maladies, et nos cœurs brisés, nos désappointements. Alors, nous venons comme ceci, un matin, ce matin de Pâques, pour trouver des paroles de réconfort, comme Job essayait d'en trouver auprès de ses amis. Aucun d'eux ne pouvait lui donner de consolation. À cause de son trouble, il l'accusait d'être un pécheur dans le secret. Et ensuite, au milieu de tout ce trouble, Dieu vint à son secours. Job questionnait, comme il savait non seulement qu'il avait sa maladie et ses furoncles et le trouble et les brisons de cœur, d'avoir perdu sa famille et toute sa fortune, et cela était quelque chose qui allait simplement lui enlever la vie. Mais il était un homme âgé, fort avancé en âge, sachant qu'il descendait au tombeau, et sachant cela, il croyait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait conduit sur la terre. Il ne pouvait simplement pas venir ici par lui-même. Il savait qu'il venait d'un père et d'une mère. Mais par contre, ce père et cette mère devaient avoir quelqu'un pour les amener ici. Et cela devait retourner à l'original. Qui a été amené le premier? Et ensuite, il se demandait ceci. C'est une chose étrange que je sois ici, marchant alentour, une vie plus élevée que celle de l'animal, une vie plus élevée que la vie d'une plante. Et nous trouvons qu'il a dit, si l'arbre meurt, il vivra à nouveau. Si une fleur meurt, elle vivra à nouveau. Alors il dit, l'homme se couche, il rend l'esprit, et où est-il? Ses fils viennent pour le pleurer, pour rendre honneur, et ils ne le perçoivent pas. Et il se demandait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu laisserait une telle vie comme cela vivre à nouveau, comme les fleurs et les plantes, et qu'un homme ne pourrait pas vivre de nouveau? Oh, tout ceci le troublait.
Et si nous voulons simplement retirer de cette conclusion ce matin, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons entendu l'histoire de Pâques maintes et maintes fois. Nous l'avons lu de haut en bas. Et aujourd'hui, à travers les émissions de radio, vous entendrez différents ministres qui approcheront cela. Mais ce que j'ai pensé pour mon petit groupe ce matin, ce que le Seigneur m'a donné, je veux approcher cela d'un angle différent si je le peux. Venons à cet endroit. Pourquoi arrivons-nous à ces troubles? Qu'est-ce qui fait arriver ces choses? Pourquoi un chrétien devrait-il être dans la perplexité? Pourquoi les choses ne marchent-elles pas juste parfaitement pour un chrétien? Cela n'est pas ainsi, et nous le savons. Et parfois nous avons plus de troubles quand nous devenons chrétiens que nous n'en avions quand nous étions pécheurs. Bien sûr, cela est écrit. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre de tous. Dieu a promis plusieurs afflictions, des sentiments étranges, des choses étranges, qui seraient au-delà de notre compréhension, mais c'est toujours fait pour notre bien. Nous ne pouvons simplement pas le comprendre, parce que si nous le comprenions, alors ce ne serait pas de la foi pour nous. Nous avancerions avec une compréhension, mais nous le faisons et nous l'avons et nous croyons par la foi, sa parole, que cela va œuvrer pour une bonne chose en notre faveur. Si nous pouvions saisir cela aujourd'hui, en ce matin, si nous pouvions saisir que tous nos troubles, il n'y a aucun de nous qui soit immunisé contre cela. Si nous pouvions réaliser que ces choses sont pour notre bien. Il est écrit dans l'une des écritures de la Bible que les épreuves dans lesquelles nous sommes conduits sont plus précieuses pour nous que l'or lui-même, car c'est Dieu qui nous donne ces épreuves. Après que nous soyons devenus sa propriété, après notre confession et notre baptême, notre promesse de marcher dans la vie pour lui, alors chaque épreuve qui arrive sur nous est pour nous perfectionner pour sa gloire. C'est pour nous conduire à l'endroit où Dieu peut se rendre plus réel pour nous qu'il ne l'était avant que l'épreuve ne commence. Et je veux me joindre ce matin avec Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Je l'ai vu dans ma propre vie. Chaque fois qu'une grande situation survient, que je ne puis pas passer à travers cela, autour, en dessous ou au-dessus, eh bien Dieu fait un chemin et cela fait que nous en sortions glorieux. Je me demande simplement comment sa grâce fait cela, mais il le fait. Mais rappelez-vous, dans toutes ces choses, Satan essaie de nous rendre nerveux et de nous bouleverser, de nous faire penser au pourquoi ceci est-il arrivé? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu être comme ceci? Il y a quelques jours, quand je suis sorti de l'endroit le plus beau et le plus splendide que je n'ai jamais vu de toute ma vie, c'est le grand bâtiment de notre frère Oral Roberts. Quand j'ai vu ce marbre solide, pas une fenêtre dans cela nulle part, mais comme cela a été arrangé, je suis allé à Hollywood, je suis allé dans les palais des rois, je suis allé dans tous les endroits possibles, quasiment autour du monde, et dans tous les endroits snobs et les maisons, mais je n'ai jamais rien vu, une place qui puisse être comparée avec celle-là, nulle part du tout. Oh, comme ces petits fils d'aluminium tissent l'intérieur ensemble, et oh, je n'ai jamais rien vu de si splendide de toute ma vie. Et quand j'ai marché à travers cela, j'ai pris mes mains, j'ai frotté ces poteaux, pilastres et le granit splendide, tout cela dans la forme d'une trinité de Père, Fils et Saint-Esprit, les sculptures de cela, toutes ces choses. Et je venais justement de frère Tony Osborne, et j'ai vu aussi sa grande et puissante œuvre là-bas pour le Seigneur. Je me suis tenu à l'extérieur, j'ai regardé là en arrière à ce grand bâtiment et j'ai pensé, oh Dieu, sûrement, je suis devenu un hypocrite, sûrement je suis devenu un réprouvé quelque part, car les ministères de ces hommes sortent du mien. Et j'ai pensé, quoi? Peut-être que je suis si incrédule, Seigneur, que tu ne pouvais me faire confiance avec quelque chose comme cela. Même le peu de dollars que tu m'as laissé payer pour les campagnes et ces choses, maintenant ils essayent de m'envoyer au pénitencier pour cela. Et pourquoi? Suis-je un tel hypocrite ou pourquoi? Suis-je une personne avec si peu de confiance? J'étais là, sur le tas de cendres, comme Job d'autrefois. Et quand je me tenais dehors là, je pouvais à peine rattraper mon souffle, avec une telle majesté, ce pauvre garçon, né dans un abri, un pentecôtiste, pouvant faire cela, et pouvant construire cet immense bâtiment géant. Et j'ai pensé, oh Dieu, peut-être que je ne suis pas digne de cela. Alors,
juste une petite voix est descendue à travers tous ces corridors et elle m'a dit, mais je suis ta portion. Alors j'ai pensé, ô Seigneur Dieu, oh laisse-moi simplement demeurer comme cela alors Seigneur, parce que je n'aurai pas l'intelligence pour poursuivre une grande œuvre comme cela pour toi. Je suis une personne illettrée, mais tant que tu seras ma portion, je suis à toi et tu me conduiras. Je ne pourrai pas me conduire, mais ô Seigneur, conduis-moi. Ce sont ces heures cruciales qui nous pressent sur ces sables sacrés. C'était dans la Bible. Et rappelez-vous, peu importe combien était grande la détresse, Satan ne peut pas prendre votre vie jusqu'à ce que Dieu en ait terminé avec vous. Il n'y a rien qui puisse vous arriver à moins que Dieu ne le permette. Il n'y a aucun mal qui puisse venir à moins que Dieu ne le permette. Et c'est pour votre bien qu'il œuvre. Pensons-y. Et ensuite, quand le déluge arriva pour détruire le monde, cela ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit parce que Dieu avait un travail à faire. Un travail que Noé devait faire. Un jour, là en bas, dans une grande nation, alors qu'ils étaient dans un grand esclavage, il y avait des enfants hébreux que nous connaissons comme étant Shadrach, Meshach et Abednego. Et cela arriva à un endroit où ils devaient prendre une décision. Quelque chose devait être fait. Ils avaient leur foi fut mise à l'épreuve. Et quand leur foi fut mise à l'épreuve, alors, ne le manquez pas, restez bien avec ce que vous croyez. Et quand ils ont été placés face à cela, la foi fut mise à l'épreuve. Ils ont passé une heure cruciale. Non seulement sont-ils allés à un tas de cendres, mais ils sont allés dans une fournaise ardente. Mais Satan ne pouvait pas les détruire, car le but de Dieu n'était pas encore accompli. Ils pouvaient entrer là avec cette espérance, je sais que mon Rédempteur vit. Ils pouvaient entrer là avec cette espérance. Nous sommes assurés que Dieu est capable de nous délivrer de cette ardente fournaise, mais néanmoins, nous ne nous prosternerons pas devant l'image. Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé dans le déluge jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Il ne pouvait pas tuer Job avec des ulcères et des troubles jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Pas plus que les lions ne pouvaient manger Daniel jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Pas plus que la mort et le vieillage ne pouvaient prendre Abraham jusqu'à ce que le but de Dieu soit accompli. Et cela ne peut pas vous prendre non plus, ni que cela ne puisse me prendre jusqu'à ce que le but de Dieu dans notre vie soit accompli. Alors nous tirons de cela une consolation. Et pourquoi Dieu laisse-t-il les troubles venir? Dieu harnache le trouble, il met des morceaux dans leur bouche, il fait que cela lui obéisse, et ces troubles nous conduisent dans une plus grande communion avec Dieu. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel jusqu'à ce que le déluge soit venu. Mais après que Noé ait été pressé dans cette condition dans laquelle il était, flottant 40 jours et 40 nuits dans une tempête, et cette petite arche qui s'élançait et montait de haut en bas dans l'eau, ce fut après que le déluge soit terminé qu'il vit l'arc-en-ciel pour la première fois, l'alliance d'espérance, l'alliance de la promesse. Après qu'il eut passé à travers la tribulation, alors il vit la promesse. C'est de la manière que vous voyez la promesse, après que vous soyez passé à travers la tribulation. Oh, j'aime ce poème ou ce psaume. Dois-je être transporté à la maison du ciel dans une corbeille aisée, alors que d'autres se battent pour gagner le prix et voyagent par les mers sanglantes? Nous demandons le confort, la paix, mais Dieu nous donne le meilleur qu'il puisse nous donner, les épreuves et les tribulations. Cela est mieux que le confort et la paix. Nos conforts sont juste au-delà de la rivière. Ce ne fut pas avant que les enfants hébreux furent forcés dans la fournaise ardente, dans une des épreuves les plus remarquables, qu'ils aient vu quelqu'un comme un fils de Dieu se tenant parmi eux. Leurs troubles ont fait que le Fils de Dieu se tienne parmi eux dans les vents pour chasser la vague de la chaleur. Le Consolateur n'est pas apparu avant qu'il n'entre dans le feu. Et ce fut Daniel qui s'était proposé dans son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les choses du monde. Il fut forcé par une épreuve. Soit qu'il prie Dieu ou qu'il aille dans la fosse au lion, mais
Ce fut après que la chaleur fut allumée, qu'il fut jeté dans la fosse aux lions. Après cela, il a vu l'ange de Dieu se tenant au milieu de lui, éloignant tout cela, cette grande colonne de feu se tenant entre lui et les lions ne pouvaient pas l'atteindre, parce qu'il était passé à travers les épreuves, les tentations, les troubles. Il savait que son Dieu était capable de le délivrer de cela. Et ce fut Abraham, après qu'il ait vu que le sol était stérile, la sécheresse vint, et Lot se sépara lui-même et descendit pour vivre délicieusement dans le monde, ce fut après qu'il a entendu les pleurs, les cris de ses bergers, aucune herbe pour les bestiaux, mais il demeura dans le pays que Dieu lui a donné, dans lequel Dieu lui a dit de séjourner. Et alors, dans ce jour, après qu'il fut éprouvé, jusqu'à ce que sa patience fût à sa fin, ce fut en ce jour, après que l'épreuve fut terminée, il parla face à face avec Élohim sous les chênes ce jour-là. Ce fut après qu'il eut souffert ces épreuves, après qu'il eut passé à travers les troubles, que Dieu lui apparut dans la forme d'un homme, et il s'assit là et lui dit qu'il était marié, que le nom de sa femme était Sarah, et il dit qu'elle avait ri de lui, là derrière la tente. Ce fut là qu'Abraham l'appela Élohim. Ce fut après l'épreuve et la tribulation. Oh, si seulement l'Église pouvait se réveiller à elle-même aujourd'hui, découvrir qu'après les troubles et les épreuves, après les rires et que l'on se moque d'elle, les choses par lesquelles l'Église passe, l'Église pentecôtiste, alors nous voyons Dieu au milieu de nous, faisant de grands signes et des prodiges. Après les troubles et les labeurs du jour, après que tout soit passé, alors, enfin, nous verrons Jésus. Il attendra pour moi, ce Jésus si beau et si fidèle, sur son beau trône, il nous accueillera à la maison, après que le jour soit passé. Alors, pendant qu'il est jour, œuvrons, tous ces grands hommes, qui enlèveraient une partie de notre service ce matin, juste mentionner cela et ce qu'ils ont fait. Ils passèrent à travers des épreuves et ils virent Dieu. Ils passèrent à travers des épreuves et ils virent des anges. Ils passèrent à travers des épreuves et ils eurent des révélations, ils virent des signes et des prodiges et toutes sortes de choses. Mais personne ne vit ce que Job vit. Et ces hommes, après avoir vu des anges voyant Dieu et ces choses, ils ne virent jamais rien qui puisse leur donner des espoirs au-delà de la tombe. Mais Job a vu la résurrection. Il a vu Pâques. Il a vu la chose qui console chaque cœur. Alors, quand il l'a fait, oh, que mes paroles soient écrites dans un livre. Oh, qu'elles soient gravées pour toujours avec un burin de fer dans le roc. Voyez, tout était tourné contre lui. Même ses serviteurs ne voulaient même plus lui parler. Sa femme était une étrangère. Là, il était assis sur le tas de cendres, cette grande épreuve. L'Église vint et ils lui tournèrent le dos pendant 7 jours. Personne pour le consoler. Alors, il a dû avoir la vision de Pâques quand il s'était crié « Je sais que mon Rédempteur vit et qu'au dernier jour il se tiendra sur la terre. Je sais, oh, que mes paroles soient inscrites avec un burin de fer dans un roc, que mes paroles ne puissent plus jamais s'effacer, car je sais que mon Rédempteur vit. Je sais. Que sais-tu, Job? Je sais que mon Rédempteur vit. Avez-vous remarqué? Non seulement qu'il y avait quelqu'un vivant, mais il était le Rédempteur de Job. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je suis si heureux que je fasse partie de Pâques, que je fasse partie de cette résurrection. Et nous en faisons partie ce matin, parce qu'en nous demeure cette vie de résurrection. C'est-à-dire le participant, celui qui conduisit à Pâques. Je sais que mon Rédempteur vit. Que savez-vous? Je ne le devine pas. Nous avons trop de gens qui devinent aujourd'hui. Je sais que mon Rédempteur vit. Oui, monsieur. Et maintenant, qu'était-il? S'il était vivant, il était un Rédempteur pour Job. Mon, pronom personnel, mon Rédempteur vit. Et que sais-tu d'autre, Job? Qu'as-tu vu dans cette vision? Qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre, même si les vers détruisent mon corps, mais dans ma chair je verrai Dieu. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Je sais que mon Rédempteur vit,
et il se lèvera le dernier jour sur la terre. Bien que mes reins se consument au-dedans de moi, que les vers détruisent mon corps, mais dans ma chair, je verrai Dieu. Par cela fut la grande vision. Daniel a vu un ange, les enfants hébreux virent le Fils de Dieu, Noé vit l'arc-en-ciel, Abraham a vu Dieu face à face, mais Job a vu la résurrection. Job regarda en avant. Tous les patriarches et les grands saints de la Bible s'attendaient à ce jour-là, avec une assurance au travers de leurs visions, au travers de leurs révélations, qu'il viendrait un temps de résurrection. Maintenant, nous voyons de grandes œuvres se produire. Nous voyons la grande puissance de Dieu. Nous voyons les grandes choses qu'il peut faire. Vous ne pourriez pas regarder le soleil et savoir que ce n'est pas la puissance de Dieu qui conduit ce monde autour du soleil. Vous ne pourriez pas voir un printemps venir sans savoir qu'il y a aussi un Dieu. Vous pouvez voir la guérison de Dieu qui était aveugle, des oreilles sourdes. Alors vous savez que c'est Dieu. Mais maintenant, qu'en serait-il si c'était tout ce qu'il y avait? Et après, nous mourrons et que, après cela, nous serions finis. Mais la résurrection, c'est ce qui a scellé tout ce que Dieu a jamais promis. Ce fut la résurrection. Et il doit y avoir une crucifixion avant que vous puissiez avoir une résurrection. Et avant que l'Église ne soit jamais capable de voir une puissance de résurrection, avant que je puisse voir un nouveau ministère commencer moi-même, avant que vous puissiez entrer dans une nouvelle communion avec Dieu, il doit y avoir une crucifixion du moi, afin qu'il puisse y avoir une résurrection. Nous devons mourir à nos propres pensées, mourir à nos propres manières, mourir à tout ce qui nous entoure, passer à travers les épreuves et les tribulations, afin que nous puissions voir une nouvelle résurrection, une vie nouvelle. Et avant qu'un pécheur puisse jamais devenir un chrétien, il doit y avoir une mort, ensuite une résurrection. Avant qu'Abraham puisse voir Elohim, il devait y avoir eu 25 années d'épreuve. Avant que les enfants hébreux puissent voir le Fils de Dieu, il devait passer par une fournaise ardente. Et avant que Daniel puisse voir un ange, il devait être jeté dans la fosse aux lions. Avant que Job puisse voir la résurrection, il devait entrer et perdre tout ce qu'il avait. Et alors, par une vision, il a vu. Et si Job, par une vision, pouvait se tenir si fermement sur une promesse, combien plus devrions-nous le faire après que Christ soit ressuscité des morts et il est devenu le premier fruit de ceux qui dorment, les prémices, et il nous a renvoyé le Saint-Esprit comme un sceau de la promesse sur nous, afin que nous vivions aussi. Parce qu'il vit, vous vivez aussi. Et voyons sa grande présence parmi nous, agissant, faisant les mêmes signes et prodiges qu'il a fait quand il était sur la terre, nous donnant de l'espérance. Et nous venons à la résurrection. Et ensuite, nous demeurons là sur nos tas de cendres. Descendons de nos tas de cendres aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination, que nous voyons Dieu dans sa puissance. Nous voyons la résurrection, les choses qui viennent. Nous sommes au temps de la mort. Nous sommes assis dans les portes de la mort. Les nations sont dans les portes de la mort. La Russie a découvert une nouvelle arme maintenant, comme vous l'avez tous entendu à la radio et toutes ces choses. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ce pays avec une bombe. Ils peuvent simplement envoyer un petit quelque chose ici et se placer parmi leurs espions, répandre un petit matériel dans n'importe quelle nation, et tout le monde sera paralysé en 24 heures. Arrivons, et quand vous vous réveillez, il y aura un Russe, vous donnant des coups de pied dans le côté, un gros gardien russe qui s'emparera de votre foyer, qui enlèvera votre femme, jettera vos enfants dans la rue, prendra votre maison. Ils peuvent le faire. Ils ne perdront pas une chose, ils l'ont. Personne ne sait ce que c'est, voyez-vous. Et tout monte et s'élève vers cela. Maintenant, ils peuvent utiliser cela, ils n'ont pas peur de cela, car personne d'autre ne le possède. Nous ne savons pas comment cela viendra, ce qui va se passer, mais nous savons une chose, c'est que nous sommes sur le tas de cendres. La nation est sur le tas de cendres. Le monde est sur le tas de cendres. Et parce que le monde est sur le tas de cendres, je suis si heureux que l'Esprit de Dieu puisse venir et que nous pouvons dire, je sais que mon Rédempteur
vie, et qu'au dernier jour, il se tiendra sur cette terre. Un jour, il viendra. Pas surprenant que le poète ait écrit, « Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, et ressuscitant, il me justifia jamais pour être libre. Un jour, il va venir, oh, quel jour glorieux! » Mais il a fallu Gethsémané, des gouttes de sang qui perçaient à travers sa peau avant que cela ne puisse arriver. Cela a pris l'agonie cruelle du calvaire avant que puisse venir la preuve d'un Dieu éternel qui puisse ressusciter les morts. Cela a pris Gethsémané et un calvaire pour faire Pâques. Cela l'a certainement fait. Et comme ces apôtres, en ce matin, où ils étaient si découragés, jusqu'à ce que Pierre dise, je suis si découragé, je crois que je vais simplement retourner à la pêche à nouveau. Je retournerai là en bas. Oh, je l'ai vu. Ils avaient de grandes espérances et croyaient tout jusqu'à ce que ça devienne vraiment un grand moment sombre. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il conduisait ses apôtres à un tas de cendres. Il les conduisait là où ils allaient avoir leur foi confirmée envers eux. Et Pierre dit, je l'ai vu faire de grands miracles le long de la Galilée, mais oh, il est étendu là au loin, mort et froid dans la tombe. Je crois que je vais simplement descendre à la mer ce matin, je vais y jeter mon filet et voir ce que je peux y découvrir. Je me rappelle le voir quand il nous attendait là sur la rive. Je crois que je vais simplement descendre. Et les apôtres ont dit, tu sais quoi? Je crois que je vais aller avec toi. Oh, ils avaient le cafard. Ils avaient pleuré jusqu'à ce que leurs yeux soient enflés. Comme nous savons que nous devons passer à travers de tels endroits. Comme nous le savons. Nous sommes tous familiers avec ces choses. Je me souviens quand j'ai déposé une personne précieuse dans la tombe là-bas, sur le haut de la côte là-bas, ce que nous appelons le Eastern ou le cimetière de Walnut Ridge, alors que j'ai déposé un petit bébé là, et j'ai pleuré sur le bras de maman jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. J'avais fait tout ce que je savais, jusqu'à ce que je prenne même un fusil pour essayer de me suicider. J'étais vraiment dans un temps terrible. Ce fut à cette heure-là, dans cette petite chambre là-haut, sur mes genoux, les cieux se sont ouverts, et je l'ai vu, se tenant là, dans la splendeur de l'immortalité. Ce fut en cette heure-là que j'ai senti ses bras se poser autour de mes épaules, et qu'il m'a dit, Bill, tu ne comprends pas, nous sommes tellement mieux que toi. Voyez, cela a pris une crucifixion, cela prend l'écrasement de la fleur afin que le parfum puisse en ressortir, cela prend l'écrasement d'une vie pour en faire sortir le meilleur qui en soit. C'est la raison pour laquelle Jésus devait être écrasé afin de manifester ce qu'il était. Il ne pouvait pas se tenir avant la crucifixion et dire « Toute puissance dans les cieux et sur la terre m'a été donnée ». Mais après la crucifixion, il pouvait se tenir et dire « Toute puissance dans les cieux et sur la terre m'a été donnée ». Mais qu'est-ce que cela a fait? Il y a d'abord eu une crucifixion. Il a fallu l'écrasement et la désillusion, le désappointement des apôtres. Ils avaient vu leur Sauveur, celui qu'ils avaient aimé. Ils l'ont vu même ressusciter des morts, sortir du tombeau. Il l'avait vu faire cela et ensuite penser là. Il se tient là froid dans la tombe lui-même ce matin. Oh, cela a pris ces gens qu'il avait vu ouvrir les yeux des aveugles. Ils l'ont vu se tenant là, juste discerner les pensées mêmes et qui étaient dans les cœurs des gens. Et comment pouvait-il le savoir, disait-il, qu'il le poursuivrait? Comment le savait-il? Pourquoi ne savait-il pas que Judas le trahirait? Pourquoi ne savait-il pas que les soldats montaient les montagnes là avec des lances et les épées et tout pour l'arrêter, s'ils pouvaient discerner leurs pensées? Voyez, le diable travaillait sur eux, les mettant sur un tas de cendres, car il voulait leur donner un témoignage de « je sais », pas « je suppose » ou « peut-être que c'est ainsi », « je sais ». Et rappelez-vous, ces épreuves nous sont données ou nous sont apportées de la même manière, afin que vous ne disiez pas, eh bien, peut-être que ceci est vrai, peut-être que l'écriture est vraie, peut-être que la guérison divine est vraie, peut-être que le Saint-Esprit est vrai, mais quand vous recevez cette expérience et que vous descendez de ce tas de cendres et que vous obtenez la révélation de Dieu
par le baptême du Saint-Esprit, alors vous pouvez crier, je sais que mon Rédempteur est vivant parce qu'il vit en moi. Et Pierre a dit, je vais aller à la pêche. Et les apôtres ont dit, oh, je crois que nous allons simplement aller avec toi. Et ils étaient là sur leur tas de cendres, là-bas au milieu de la mer. Le trouble continuait de cette manière. Et je peux en entendre un dire, oh, mais comment cela a-t-il pu arriver, Pierre? Comment se fait-il qu'un tel homme comme lui puisse mourir? Comment peut-il être mis dans la tombe de la manière que cela s'est passé? Comment pouvait-il se tenir là et tout supporter alors qu'il lui crachait au visage et qu'il arrachait sa barbe et qu'il plaçait cette couronne sur sa tête? Comment pouvait-il faire cela? Oh, être quand même Dieu. Je ne peux simplement pas le supporter. Oh, quel désappointement! Et tout à coup, ils regardèrent sur la rive simplement la même sorte de révélation que Job a eue. Là, ils ont vu ce que Job avait vu 4000 ans auparavant. Là se tenait leur Rédempteur, vivant et frais, se tenant sur la rive, avec un feu préparé, du poisson cuit, juste là-dessus, et il les invita. Jésus avait une table préparée pour les saints de Dieu afin qu'ils soient nourris. Et il invite ces gens choisis, oh, venez, dîner. Avec sa manne, il a nourri et pourvu à chaque besoin. Oh, comme il est merveilleux de dîner avec Jésus tout le temps. Comment pouvons-nous penser comment cela a dû prendre pour arriver à de telles grandes choses? Comment Paul l'apôtre, ce grand apôtre, qui avait passé à travers tout son temps de trouble, quand il avait été témoin de la mort d'Étienne, et vu son petit visage regarder vers le ciel, et les rochers qu'on lui jetait dans le visage, et il regarda là en haut, et il dit, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus se tenant à la main droite de Dieu. Et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et Paul, qui tenait là les manteaux de ceux qui l'avaient mis pour des semaines après semaines sur le tas de cendres, marchant là de long en large, jusqu'à ce que sa pensée soit tellement prise, jusqu'à ce qu'il soit sur la route vers Emmaüs, essayant de combattre, trouver un moyen pour en sortir, comme un homme qui va avec sa bouteille de whisky pour essayer de noyer sa peine. Et il était au milieu de tout cela, quand il vint une voix du ciel, une grande lumière qui déclara, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il l'a vu, il l'a reconnu, c'était le Seigneur Jésus ressuscité, celui dont il avait été le témoin qu'il était mort, il était ressuscité à nouveau. Oh, je peux me rappeler ma propre vie sur la route vers la destruction, quand j'ai entendu une voix douce, « Je suis Jésus, j'étais mort autrefois, je suis vivant à jamais, parce que je vis, tu peux vivre aussi. » Et depuis ce moment-là, plaçant ma main dans la sienne, je lui ai fait confiance à travers tous les moments et les lieux sombres. Et quand le temps arrive où je ne peux pas voir dans quel chemin je m'en vais, je lui fais quand même confiance. Chaque chrétien croyant doit être poussé dans ses épreuves. Chaque croyant chrétien doit être placé sur son tas de cendres, afin qu'il puisse en ressortir avec une expérience. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous ne venons pas ici ce matin simplement pour nous asseoir et pour parler d'une affaire historique qui est tout à fait vraie, mais nous venons ici avec un témoignage ce matin. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je sais que c'est au-delà d'aucune ombre de doute. Je sais qu'il est ressuscité des morts et il vit au-delà de moi aujourd'hui. Il est à moi et je suis à lui. Je suis un héritier uni avec lui dans le royaume de Dieu. Pâques nous conduit à cette grande chose, la résurrection, une nouvelle espérance. L'avez-vous ce matin? Est-ce que cela est dans votre cœur? Savez-vous que votre Rédempteur vit et qu'il fait que toutes choses concourent ensemble à votre bien? Vous dites, ô frère Branham, je suis assis ici attendant pour la ligne de prière. Dieu fait œuvrer simplement tout cela pour votre bien. Pourquoi ce précieux petit garçon l'autre jour a-t-il dû être frappé d'aveuglement quand il est né? Afin que Dieu obtienne gloire.
et qu'il fasse qu'une ville entière soit bouleversée. Certainement, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu le sait, et il nous place sur le tas de cendres afin de nous montrer sa gloire. Alors, ce matin, je dis ceci, amis. Après 31 ans de ministère, après 31 ans d'avoir labouré les champs de la mission, je veux faire mon témoignage à ce sujet. J'ai eu des désappointements. J'ai vu le temps où j'ai demandé pour des choses, et j'ai pleuré pour des choses, et j'ai supplié pour des choses. Et alors, je ne les ai pas eues. Mais, si j'attends juste patiemment devant Dieu, alors je sais que cela œuvre juste exactement de la bonne façon, et que cela ressort exactement correct. Cela fait juste exactement la bonne chose. Quand j'ai perdu mon petit bébé, ma petite Chéronne, ce fut une chose à laquelle je me suis achoppé. J'ai dit, comment cela peut-il être pour le bien? Comment cela peut-il tourner pour le bien? Et des mois après, quand je l'ai vu se tenir là dans toute la beauté d'une jeune fille, me parlant, se tenant là près d'un vieux chariot brisé là-bas, je savais, si elle avait vécu, elle aurait pu tourner mal. Dieu devait la prendre, tandis qu'elle était tendre et douce. Je sais que je la verrai à nouveau. Je sais que je la verrai. Je le sais au-delà d'aucune ombre de doute. Je pense à ma femme de 22 ans, prise alors qu'elle était à peine une jeune fille, une petite mère là, quand les journaux ont placé une en-tête ici, une jeune mère, la femme du révérend vient de mourir. Oh, comme mon cœur a saigné. Je ne savais pas quoi faire, mais aujourd'hui je sais, cela œuvrait tout pour mon bien. Je sais que la vie doit être hachée, tordue, serrée, pour que nous en ressortions, et ce qu'il y a dedans, et que tout cela soit au dehors. Il y avait trop de Branham là-dedans. Cela devait être pressé au dehors, avant que Dieu puisse se faire connaître lui-même. Il y a trop de vous en vous, jusqu'à ce que Dieu doive le faire ressortir par des épreuves. Et pendant que ce serment se passait haut, c'était dur. Mais après un peu de temps, les cieux se sont ouverts. Alors vous voyez le but de Dieu. Alors vous criez, je sais que mon Rédempteur vit. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Même si les vers détruisent ce corps, par contre, dans ma chair, je verrai Dieu. Ces petites épreuves, ces choses sont juste pour un moment. Elles pâlissent, elles s'effacent, mais elles arrivent seulement pour votre bien. Rappelons-nous cela, que Dieu en reçoive la gloire. Inclinons nos têtes juste pour un moment. Je veux vous demander, avant la prière, y en a-t-il ici qui voudraient qu'on se rappelle d'eux par un mot de prière avant que nous terminions? Que Dieu vous bénisse. Combien y en a-t-il ici qui voudraient dire, je veux Dieu dans l'heure de mon épreuve maintenant, je voudrais qu'il me donne une nouvelle expérience afin que je sois renouvelé encore. Alors levez juste votre main et dites, je le veux, je veux que ceci soit une résurrection pour moi, un véritable Pâques, pour me ressusciter dans de nouvelles espérances, une nouvelle santé et une nouvelle joie. Que le Seigneur vous bénisse, mon cher peuple. Oh, notre Dieu est sauveur, nous sommes si reconnaissants envers toi pour Pâques, pour ce que cela représente à nos cœurs. Et par la foi, au loin, à travers le pays, nous pouvons voir la venue du Seigneur Jésus. Et il se fait connaître lui-même maintenant, mettant ses vêtements de roi. Et l'Église, elle aussi, est en train de se vêtir. L'époux lui met son habit de noces. Et une grande réunion est en train de se préparer pour bientôt. Ce tas de sang ne peut pas durer pour toujours. Quand nous entendons les gens rire, se moquant de nous, et nous appelant de ce nom de scandale, saints comédiens se riant de nous, et dire que nous ne sommes même pas bien mentalement, oh, cela ne durera pas tout le temps, Seigneur. Mais soyons comme Job, tenons notre témoignage, soyons comme des Daniel dans la fosse aux lions, ou comme les enfants hébreux dans la fournaise ardente, ou Abraham lorsqu'il se trouvait là-bas. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à ce que nous voyions cette grande chose avoir lieu, quand la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, nous qui sommes vivants
et seront changés en un instant, en un clin d'œil. Et ensuite viendra Pâques pour nous. Christ a vécu quelques 1900 ans passés. Ce matin, il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de nous reviendra de la même manière qu'il est parti. Nous le verrons. Même chaque cicatrice de sa main, chaque empreinte d'épines sur sa tête, nous le verrons. Oh, je le connaîtrai, je me tiendrai racheté par son côté. Oui, Seigneur, mon pauvre cœur, comme ce faible corps, courbé sous le poids, les soucis et les peines, les champs de moisson, les champs de la mission, les hauts et les bas, l'indifférence entre les ministres arrogants et tout cela, à travers l'endroit, les gens qui méprisent et les puissants du malin. Mais ô Seigneur, un jour, nous serons et nous nous tiendrons comme Élie, là en bas à la rivière, regardant là-bas, attachés à chaque arbuste, un chariot en feu qui nous enlèvera. Laisse-nous savoir que ces tas de cendres sont seulement des voiles pour nous cacher la grande chose qui repose juste là en avant, cette grande gloire. Que nous puissions demeurer véridiques et véritables comme Job, jusqu'à ce que nous puissions le voir face à face. Que nous puissions être aussi véritables et véridiques que notre Seigneur l'a été, lui notre exemple, lorsqu'il s'en allait au calvaire. Aussi prêt à être crucifié avec lui, afin qu'il y ait une résurrection dans notre vie. Accorde-le, Seigneur. Que s'il y a des moqueurs ici, qui étaient comme Paul d'autrefois, qui ont ridiculisé, qu'ils puissent retrouver Pâques sur leur route lorsqu'ils vont à la maison ce matin. Accorde-le, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont sur le tas de sang de la destruction, le tas de sang de la maladie, que ceci soit l'heure où ils soient délivrés. Et hier soir, parlant à cette petite femme-là, vers leur roulotte et son mari, comment là-bas, à Phoenix, dans une condition sérieuse, ces gros cancers qui reposaient, qui étaient là sur eux, et maintenant, aujourd'hui, elle est parfaitement bien et normale. Et le petit bébé à qui on devait enlever le cœur ou opérer, qui est assis ici dans le bâtiment ce matin, tout à fait normal et bien. Et un petit garçon aveugle, qui jadis a marché dans les ténèbres, qui n'avait jamais vu l'aurore et qui marche aujourd'hui et qui voit la lumière du jour. Et ô Dieu, comme nous te remercions pour ceci. Et cela nous permet de regarder au-delà du voile, à ce grand jour de résurrection. Accorde-le, Père. Et laisse-les savoir que ces choses devaient être de cette manière, que le petit garçon aveugle soit ainsi afin qu'il puisse voir, que le petit enfant ayant un trouble de cœur puisse ainsi donner un témoignage aux autres. Toutes ces choses œuvrent ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Tout a été rendu possible pour nous à cause de ce qu'il y en a eu un qui a obéi dans l'épreuve. Il y en a eu un qui a passé le test. C'était Jésus, celui qui fut si obéissant au Père jusqu'à ce que le Père le ressuscite le matin de Pâques, parce que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Car je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, non plus je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts. Car il fut trouvé fidèle, faisant toujours ce qui plaisait au Père. Ô Dieu, que nous soyons toujours fidèles à notre poste de devoir, peu importe ce que sont nos troubles, quoi que ce soit, que nous puissions dire toujours, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Accorde-le, Seigneur. Nous bénissons ces gens ce matin avec tes bénédictions. Ils sont venus tellement tôt des différents endroits d'où ils viennent. Ils sont venus ici à ce tabernacle. Ils sont venus chercher du réconfort, qu'ils puissent retourner à la maison ce matin avec la puissance du Saint-Esprit brûlant dans leur cœur, marchant le long de la route, comme ceux qui s'en allaient à Emmaüs disant, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient le long de la route. Accorde-le, Père. Je te les confie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Maintenant à Ferneville. Et maintenant, rappelez-vous les services. Nous n'aurons pas de quart de prière ce matin, parce que si nous avons des quarts de prière, et autant que je peux faire tenir les gens ici comme cela, je vais quand même m'appuyer sur ce don. Je dois avoir un endroit jusqu'à ce que je mette cela de côté, où je puisse marcher ici
et que je puisse, j'ai peur. Je semble avoir peur et j'ai peur de faire une erreur. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Patton a perdu plusieurs batailles, mais il n'a jamais perdu une guerre, c'est vrai. Et nous perdrons beaucoup de batailles aussi, mais nous ne perdrons pas la guerre. Je ferai beaucoup d'erreurs, mais je ne perdrai pas la cause, car Dieu l'a donnée, et Dieu en prendra soin. C'est l'onction. Et maintenant, c'est le moment, je crois que c'est l'heure, et je commence, étant donné que c'est Pâques aujourd'hui, je vais continuer comme je l'ai fait là, en priant pour les malades. Et si je peux, c'est l'onction, c'est quelque chose qui doit arriver au-dedans de moi. Je ne suis pas encore trop habitué à cela. Cela vient d'une telle manière, je ne serai peut-être pas capable de le discerner correctement, mais je dois continuer avec cela jusqu'à ce que je le sache à chaque fois. Alors ceci sera le jour où je vais essayer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse maintenant à Fresneville. Et les services commencent à 9h30. Fresneville.